Dieu nous a-t-il créés pour vivre dans l'angoisse? La réponse sera claire à ce sujet aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que dit la Bible au sujet de l'angoisse. Et je vais avoir la joie d'interpréter un chant pour vous. On va entendre aussi un témoignage d'une vie qui a été complètement changée par la parole de Dieu, par Jésus. Et naturellement, on attend vos questions, on attend vos commentaires, on veut savoir ce que vous pensez parce qu'on vous aime et vous comptez pour nous. Alors, n'hésitez pas de nous contacter à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, comme j'ai dit tantôt, Régent est ici, il est avec nous, il a la réponse à notre question, n'est-ce pas, Régent? La Bible a la réponse et on va regarder ensemble des textes de la parole de Dieu. Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état d'âme-là. C'est le mal du siècle, c'est le fléau. Il y a 7-8 personnes sur 10 qui vivent de l'angoisse. Alors imaginez le monde, le bassin de population qu'on a là, sur cette petite terre là, qui souffre à l'intérieur. À un moment ou l'autre, ça doit exploser tout ça. Hein? Est-ce que tu penses que le suicide peut être des conséquences de l'angoisse? Je mettrais, moi, facilement, en tout cas pour certains. Possiblement le suicide. Aujourd'hui, les gens souffrent tellement dans leur âme, dans leur être intérieur, qu'ils ne savent plus comment apporter une paix, apporter une tranquillité. Alors donc, dans le désespoir, bien, ils s'enlèvent la vie, puis ils disent, voilà le moyen... Un moyen qu'ils trouvent parmi les tant d'autres qui pourraient apaiser et apporter une paix. Mais non, ce n'est pas le moyen parce qu'ils partent avec tous leurs problèmes dans l'éternité. Il y a d'autres choses à faire. Alors, restez avec nous. On va en apprendre encore plus sur l'angoisse et comment s'en sortir aujourd'hui. C'est une partie que j'aime beaucoup vous présenter dans le cadre de ces émissions Paroles vivantes. La partie témoignage. De voir des vies transformées par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Élisabeth Frey. Bonjour Élisabeth. Bonjour Monsieur. Bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Merci beaucoup. Tu as connu le Seigneur très jeune. On le constate aujourd'hui. Oui. Raconte-nous cette histoire. Donc, j'ai une histoire spéciale, c'est que mes deux parents connaissent le Seigneur Jésus. Donc, dès mon jeune âge, ils m'ont amenée à l'Église et j'ai connu les histoires de la Bible étant très jeune. Et déjà, j'avais un intérêt particulier pour ces histoires. Et à l'âge de 5 ans, je suis allée chez ma grand-mère qui, elle aussi, connaissait Jésus. Et elle nous en a parlé à tous les petits-enfants. Et elle a invité, après avoir parlé de Jésus, elle nous a invités, est-ce que vous voulez connaître Jésus personnellement? Est-ce que vous voulez le connaître? Et puis, je m'en rappelle que moi et un de mes frères, on a dit oui, on veut le connaître personnellement, on veut connaître qui est Dieu et recevoir la vie éternelle aussi. Alors, j'avais 5 ans, j'étais tout jeune. Et puis, donc, je me rappelle encore que j'ai prié avec ma grand-mère. À 5 ans, tu prenais cette décision marquante dans une vie et pour l'éternité. Oui. Tu faisais un choix. Oui. Tu réalisais peut-être pas tout l'impact, la portée de ce geste, mais déjà ton cœur était ouvert. J'aimerais recevoir Christ comme sauveur personnel. Oui. Et par la suite? Et par la suite, j'étais pour un temps dans une école chrétienne aussi. Donc, j'étais bien entourée. Et un peu plus tard, cette école a fermé. Donc, je me suis... C'est une école où on apprend diverses matières, mais avec l'éducation chrétienne. C'est ça. Évangélique. Oui. Et je me suis... D'une année à l'autre, c'était d'une école chrétienne privée à une école
public comme ça. Donc, d'être confrontée à une autre réalité, ça a été quelque chose de marquant dans ma vie, disons. Et aujourd'hui, à l'Université Laval, ici même à Québec, oui. Là aussi, il doit y avoir des confrontations entre ta foi, ce que tu crois, ce qu'on retrouve dans la Bible et les valeurs qui sont véhiculées. Ah oui, c'est disons, très rare de nos jours, les gens de mon âge, j'ai 23 ans, donc les gens de mon âge qui croient fermement à la Bible, qui croient qu'elle est vraie, puis qui veulent suivre Jésus, c'est rare. Et comment tu t'équipes pour faire face à ces valeurs morales autres que nous retrouvons dans les Saintes Écritures? Comment je m'équipe pour... Comment tu peux faire face à tout cela? Oui, ben c'est vraiment avec la puissance de Dieu. C'est vraiment pas par mes propres forces, parce que à chaque fois que j'essaye par mes propres forces, j'échoue. Alors donc, il y a une confiance en Dieu, oui. En l'Esprit qui est venu habiter en toi dès l'âge de 5 ans? Oui. Et puis, c'est sûr qu'il y a aussi eu un autre point marquant dans ma vie. C'était à l'âge de 14 ans. Je suis allée dans un camp d'été. Et dans ce camp, il y avait plusieurs jeunes de mon âge qui avaient vraiment une passion pour Dieu. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau un peu parce que les jeunes de mon âge étaient peut-être un peu blasés peut-être par tout ce qui se passait dans l'Église. Donc, il y avait... c'était pour moi quelque chose de vraiment marquant parce que ça m'a donné une passion pour Jésus. De voir voilà les jeunes qui étaient capables. Voilà la réponse face à toutes ces questions. Oui. La passion pour Christ. L'avez-vous? Est-ce que vous vivez dans l'angoisse? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plein de gens qui vivent comme ça. Mais Dieu a une solution pour nous. Il va nous le dire par la bouche de Régent aujourd'hui. D'entrée de jeu, il est important de préciser qu'ici, nous ne traiterons pas de ces angoisses pouvant résulter de troubles de la santé physique, là. Ce genre d'angoisse relevant de la médecine, il va sans dire scientifique, là. Mais nous approcherons ces autres angoisses résultant des troubles de la santé morale et spirituelle. Ce type d'angoisse est plus important et plus répandu parmi les hommes que celle liée à un problème de santé physique. Tantôt, je vous donnais des chiffres lors de l'introduction, 7 à 8 personnes sur 10 qui souffrent d'angoisse. Vous savez, on n'entendra jamais ce genre de chiffres, du moins je l'espère, concernant le cancer ou concernant le sida, que 7 ou 8 personnes qui en souffrent. Oui. Mais il y a 7-8 personnes sur 10 qui souffrent d'angoisse. Alors, on touche notre auditoire, certainement, avec cette émission. Oui, et puis heureusement qu'on a une solution que tu vas nous et c'est pour cela que je l'aborde, cher Caro et chers téléspectateurs. Imaginez si on abordait des thèmes, des sujets, et puis les laisser comme ça, sans conclusion, là. Oui. Ça serait pire. On empirerait le pourcentage de dire ils viennent de parler de l'angoisse, mais ils n'ont pas de solution. Puis, c'est un problème qu'on connaît, nous aussi, les gens, parce qu'on l'a vécu avant de connaître le Seigneur. En vivent à un certain degré, à un moment donné dans leur vie. Hein? Oui. Alors oui, c'est là, ça fait partie. On va commencer par un texte biblique, rien de tel que laisser Dieu nous parler. Et c'est notre ami Job qui va nous éduquer à ce sujet, qui va nous donner des grandes leçons au sujet de la vie. Job, une personne qui est éprouvée. Hein? Eh là là, oui. Il a passé par des malheurs, lui. Job, chapitre 3 et versets 20 à 26. Je vous en fais la lecture, chers amis. Job, chapitre 3, verset 20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? J'ai connu ça autrefois, moi, convoiter la mort. J'étais très angoissée, tu sais. Oui. Eh là là que j'étais malheureuse avant de connaître Dieu. Mais ça, c'est dans la période où tout semblait heureux pour toi. Je voulais mourir, je n'en pouvais plus. Et pourtant, tu chantais, tu faisais jeunesse d'aujourd'hui, tu étais une vedette populaire, et puis et dans ton âme, il y avait cette angoisse qui te rongeait. Oui, je le cachais au public que j'aimais tant, mais je n'étais pas capable de le partager. C'était une souffrance que je vivais toute seule. Et combien de gens vivent ça encore de la sorte? Exactement. Ils essaient de cacher cette souffrance qui est là, qui est en train de les ronger de l'intérieur. Oui. Alors, ben, Job aussi. Et il dit, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Qu'il a souffert, cet homme. Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas l'avenir que je crains, ce n'est pas ni la vie ni la mort que je crains, c'est ce qui m'atteint que je crains. En ce moment. Il y a des gens là, qui sont dans des situations alarmantes, vivent des situations, c'est ce qui vous atteint présentement. Peut-être des gens là, qui sont en train de se séparer, là, c'est invivable dans le foyer, les enfants perturbés, troublés. Mais vous, comment vivez-vous ça? D'autres, vous venez d'apprendre une nouvelle concernant votre état de santé, la maladie. D'autres vivent de l'injustice. De l'injustice au travail ou dans cette société, ou bien votre argent qui vient d'en prendre un coup. Là. Un crash à la bourse et c'est fini. Ça y est, hein, c'en est fait. Oui, souffre. C'est ce qui m'atteint. Et voilà ce qui m'angoisse aujourd'hui. Hein. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Pierre Daco, c'est un éminent psychologue. Oui. Il a dit « Tout être humain ne peut faire autrement que d'être et de vivre angoissé aujourd'hui. » C'est assez clair. Hein? Alors voilà les scientifiques, la science et les psychologues qui disent ben, c'est ça que tu dois vivre aujourd'hui. Oui, puis ils passent leur temps à analyser l'humanité. Ils le voient clairement, ces hommes-là. Il y a également Jean-Paul Sartre qui avait écrit peu avant sa mort. L'angoisse est tapissée au fond de chacun de nous. Il y a au fond de chacun de nous un bleu ou une meurtrissure qui n'est autre que la terreur. J'ai connu cette terreur. Ces gens-là écrivent, là, puis c'est du vécu qu'ils nous partagent. Oui. C'est eux-mêmes aussi. Oui. Plusieurs pourraient s'identifier avec ces propos et ces paroles-là. Hein. Savoir que... Et pourtant, est-ce que nous avons été créés pour vivre de la sorte pendant tout au long de notre vie? Je ne pense pas, hein, déjà. Dieu a créé l'être humain, puis on le voit dans son merveilleux plan pour l'humanité. C'est des projets de bonheur et de joie qu'il veut accorder à l'homme. Oui. Vous savez, il avait mis l'homme dans un paradis, dans un jardin, le jardin d'Éden, puis il dit, sois heureux, puis multipliez-vous, assujettissez la terre, remplissez-la, et puis, car tout cela est bon. C'est ce que l'Éternel a dit, le Seigneur Dieu, le Créateur, l'être tout-puissant. Puis j'imagine hein, qu'Adam et Ève devaient être parfaitement heureux quand ils avaient cette communion, cette relation avec Dieu avant le péché. Lorsqu'on regarde l'étymologie ou l'origine du mot angoisse, il y a 2 syllabes dans ce mot. Et on peut le résumer ici en français, là, dans nos propres mots, dans nos paroles, c'est des pensées partagées, âme partagée, esprit partagé. C'est-à-dire là où le doute s'installe. Là, il y a partage. Alors, imaginez des êtres partagés. C'est ça l'angoisse. Ce sont des êtres partagés qui n'arrivent plus à discerner les choses. Et là, on vit continuellement comme ça. Inquiet. Oui. J'imagine. Hein? Les inquiétudes, on n'arrive plus à voir les vrais sens des choses. Alors, c'est du brouillard. C'est comme si, imaginez, on prend notre voiture puis on roule des heures et des heures dans le brouillard. C'est fatigant, hein? Sans savoir est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on va y... Et c'est comme ça que les gens vivent aujourd'hui. Des âmes, des esprits partagés. Est-ce que Dieu a une solution pour nous? J'aimerais juste peut-être vous rappeler que d'où vient cette semence du doute dans le cœur de l'être humain. Premier livre de la Bible, la Genèse. Nous retrouvons cette semence du doute lorsqu'Adam et Ève vivaient un bonheur parfait, une joie parfaite, en harmonie, en paix avec le Créateur. Ils étaient tous deux là dans le jardin, ils n'avaient qu'à cueillir le fruit et puis le manger. Il est arrivé un autre être dans le paradis, du nom de Satan, le diable, et c'est lui qui a fait douter Adam et Ève de la bonté de Dieu. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il a semé le doute. Il a semé le doute, et par le fait même, bien aujourd'hui, nous vivons ces angoisses, tout être humain. Alors, ces âmes et ces esprits partagés, et là, on essaie par toutes sortes de tranquillisants, de calmer, d'essayer de rendre un certain confort à notre âme, à notre être intérieur, par toutes sortes de tranquillisants, de pilules, de médicaments. Et aujourd'hui, il y a tellement d'écoles de pensée hein, qu'on fait ceci, relax, détends-toi, oublie. C'est relatif. Oui, c'est relatif. Hein, avoir un esprit zen. Oui, ça, on entend beaucoup ça aujourd'hui. Mais ça ne règle pas l'angoisse, n'est-ce pas, Régent? Jean-Paul Sartre a rajouté une autre phrase. Il a dit aussi, tous les hommes ont peur. Celui qui n'a pas peur n'est pas normal.
Ben, c'est fou comme réflexion, hein? Sommes-nous des gens normaux? Est-ce qu'on doit vivre de peur continuellement, de crainte, de peur? Peur de ci, peur de cela, hein? Moi, je n'arrive plus à bouger, les gens. La peur, c'est ce qu'elle fige, les gens, hein? Ouais. Imaginez. Ouais. C'est ça, ça nous paralyse. Alors, j'ai la peur d'entreprendre quoi que ce soit, l'échec est là au bout. Hein? Ouais. J'ai la peur d'expérimenter ceci ou cela. J'ai la peur maintenant de bouger, je vais rester assis. Mais là encore, la mort peut m'atteindre, mais rester assis sur mon divan, mon sofa. Il va tomber quelque chose sur ma tête. C'est la peur, la tuile va nous tomber. Hein? Ouais. Oui, la peur. Ouais. Le Français Gilbert Cesbron estime que la Terre, c'est la planète de la peur. Des grands philosophes comme ça, des grandes pensées. Oui, peur de vivre, peur de mourir, peur d'exister, et ainsi de suite. Et on va se tourner vers qui? Vers les astrologues? Vers les savants? Vers les psychologues? Il y en a qui essaient de trouver tout cela, certaines... oui, il y a certaines réponses, certaines solutions. Mais vous savez que la Bible dit qu'il n'y a pas de réponse en dehors de ma présence, parce qu'il a même dit que tous ceux qui vont se tourner vers ces sciences, ce soit sciences occultes, ce soit... Alors, Dieu dit que vous pouvez connaître les astres, hein, vous fiez dans les astres, mais ça va être un vrai désastre. Ça me fait penser, justement, je l'ai peut-être mentionné déjà, mais je vais me répéter, il y a une personne à la télé qui disait, moi, au lieu de me confier dans les astres, j'aime mieux me confier dans le Créateur des astres. Et pourquoi pas? Hein? Vous savez, la Bible nous dit, je vais juste vous citer un autre verset qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. » Voyez-vous l'origine? Dieu, lui, il nous parle du vrai problème. Et il dit, bon, oui, on a des angoisses, oui, on a une âme troublée, mais voilà le pourquoi, c'est parce que nous avons tous commis le mal un jour ou l'autre. Exactement. On a des regrets aujourd'hui, il y a des choses qu'on serait prêt à refaire, mais malheureusement, le temps est passé, hein, les choses se sont écoulées, et on n'a pas eu le temps de parler avec des personnes qu'on a blessées, qu'on aurait voulu réparer. Il y a des choses qui nous hantent ici, mais la parole de Dieu nous dit que comment maintenant... faire, Jean, pour tout régler ça? Ah, voilà. La solution est à notre porte, elle est même là. Vous pouvez la lire, la découvrir vous-même. Si vous avez une Bible à la maison, là, savez-vous qu'on peut donc être débarrassé de ces angoisses, de ces doutes qui viennent partager notre âme? Qu'est-ce qui est le contraire de doute? C'est la confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance? L'assurance. Alors oui, on peut se confier, mais se confier dans la personne qui, elle, est venue nous délivrer, apporter la solution. L'Évangile est un message de paix. Là, j'aborde la solution. Hein. Un message de paix que les hommes ne veulent plus entendre. Et c'est là qui est tout tragique. La plupart du temps, nous préférons courir à droite, à gauche. On est friand d'autres choses, de ce que Jésus-Christ peut nous apporter. Pourtant, sa parole est un message de paix. Vous savez, je ne juge personne ici parce que moi-même, vous savez, je ne suis pas venu au monde en chantant des cantiques et en croyant en Dieu. Il a fallu que je fasse un choix, que je prenne une décision un jour de placer ma confiance dans cet être qui est le Christ. Ouais. Il fallait réaliser qu'on était des pécheurs perdus aussi. Alors donc, le Seigneur Jésus a dit qu'il a tant aimé qu'il s'est donné lui-même pour nous. Vous savez, c'est un don d'amour. Il a dit que lui-même a porté ses angoisses. Lui-même, il a eu une âme troublée, perturbée. C'est pas nous qui le disons, hein? C'est justement les évangiles, l'Épître aux Hébreux. Je vais vous lire ce texte. C'est la réponse qu'on va retrouver ici. Alors c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. À cause de sa piété, il a appris, bien qu'il soit fils, c'est bel et bien ici le Seigneur Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ça, c'est Hébreux chapitre 5, les versets 7 et 8. Et c'est là la solution, chers amis. Si aujourd'hui vous placez votre confiance en Jésus seul, vous allez trouver la solution à votre angoisse, à cette âme qui est troublée, à tous ces doutes qui peuvent... Vous savez, les doutes sur n'importe quoi.
Lisez la parole de Dieu, elle va vous apporter le fondement solide et inébranlable. Et les tempêtes arriveront et vous pourrez subsister, vous pourrez résister à tout vent impétueux, à tout vent qui soulèveront côté doctrinal, côté philosophie, côté pensée, dire maintenant mon ancre c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement, j'ai choisi l'enseignement de Jésus parce que Jésus est venu ici-bas sur la terre pour m'enlever mes angoisses, afin que mon âme soit en paix, que mon esprit soit en repos, en tranquillité, mon cœur. Et c'est lui qui va apporter cette œuvre-là. Faites-lui confiance, demandez-lui, dites-lui Seigneur, apporte-moi cette paix. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. C'est un cadeau, c'est gratuit. Il est venu ôter le péché, ce qui est la source même de l'angoisse. Oui. Quelle paix, hein, Régent? Dès qu'on a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, sa paix est venue s'installer dans nos cœurs. Et même en tant qu'enfant de Dieu, il y a des périodes, des fois, où on vit encore des angoisses, mais dès qu'on les amène à Dieu, ça peut être un péché dans notre vie, je demande pardon à Dieu, puis je le remercie pour son pardon, et sa paix se réinstalle en moi, et je peux goûter à sa présence. Je vous invite à goûter la présence de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que cette présence dans notre vie. Alors recevez Jésus comme Sauveur et Seigneur et vous allez avoir cette présence, comme j'en parle d'ailleurs dans le prochain chant que vous allez entendre sur ce vidéo.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, n'hésitez pas d'aller dans un merveilleux déjeuner de l'espoir. Moi, j'ai vu des gens entrer là avec justement de l'angoisse dans le visage, de la détresse, et en ressortir à la fin avec des ailes, plein de joie, n'est-ce pas, Régent? Oui. On a vu ça à maintes reprises. Des messages d'espoir, un déjeuner d'espoir à faire tout à fait gratuitement, tout comme cette littérature que nous offrons à la fin de chaque émission. Il y a une surprise qui accompagne cette littérature. Des fois, je vais la porter en main propre. Alors, il y a des gens qui me voient arriver chez eux, et puis là, ils sont tous surpris. « Ah, monsieur de la télévision! » Oui, j'aime bien rencontrer les téléspectateurs des émissions Parole Vivante. Alors, je leur apporte comme ça, directement. Je vais les visiter dans leur domicile. Il y en a qui m'invitent à rentrer, puis là, on partage. Déjà, on partage parce qu'ils sont familiers avec la série, puis avec les thèmes que nous abordons. Alors déjà, ils se mettent à parler de leurs problèmes, puis à regarder ensemble diverses solutions que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Alors, est-ce que les gens qui nous appellent peuvent s'attendre à peut-être que ce soit toi qui aies porté quelque chose? Certaines d'entre elles, de ces personnes, peuvent recevoir, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul, un évangile selon Jean, et puis en contact, la revue et questions fondamentales également. Tout ça à l'adresse à 1-877 l'Espoir pour le téléphone, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors c'est tout pour aujourd'hui. On a hâte de vous revoir bientôt.